Bonsoir les petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. Je ne suis pas étonné que vous êtes devant cette vidéo en train de savoir est-ce que Gripsou ce soir va apparaître pour vous parler de Welcome to Derry. J'ai dans le regret de vous annoncer que non, je fais juste un petit caméo avec ma belle image derrière pour que Fenris, ce soir, vous énonce la bande-annonce de HBO qui est sortie de Welcome to Derry. Et ce soir, c'est lui qui porte mon costume. Alors il n'aura pas la tête de clown. Mais il va vous expliquer un peu de quoi nous allons parler ce soir et de ce qui va se dérouler dans cette série. Bien sûr, je vous invite d'abord à regarder les deux films avant de voir la série, même si la série se déroule dans les années 60 et avant les deux films d'André Muschietti. Voilà, mes amis, alors passez une bonne fin de soirée avec la bande-annonce de Welcome to Derry et d'une nouvelle qui vient d'arriver aussi. Allez, on se retrouve plus tard dans des prochains petits contes de la crypte que je vous ai concoctés, prochainement bien sûr, mais ce soir je vous laisse avant tout avec Fenris qui va porter mon costume pour faire honneur à Welcome to Derry. Bonne soirée et faites de super cauchemars. Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous. Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Je suis tout ce dont vous avez toujours eu le plus peur. Il va me tuer. Petit souvenir. Bonjour, Georgie. Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer? Oui, s'il vous plaît. Tu m'as l'air sympathique. Je suis sûre que tu as plein d'amis. J'en ai 3, mais mon meilleur ami, c'est mon frère. Et où est-il? Il est malade. Il reste au lit. Je sais comment lui remonter le moral. Je vais lui offrir un ballon. Je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Gripsou? Ouais, je vous présente Georgie. Georgie, voici Gripsou le clown. Salut. Moi c'est Rich, sinon. Oui. On loue une maison en ville. Ça fait 10 ans qu'on loge sur des bases militaires. Je crois que mon épouse rêve d'une vie normale. Si c'est une vie normale que vous cherchez, vous allez adorer Derry. Vous ne vous plaisez pas beaucoup ici, Madame Madeleine. Disons que c'est difficile de ne pas regretter ce qu'on laisse derrière soi. On prend nos marques tranquillement.
On commence à se sentir chez nous. Il s'est passé des choses ici. Mais on évite d'en parler. Personne n'en parle. Ils ont même pas retrouvé le corps. Mais nous, on peut peut-être découvrir ce qui lui est arrivé. C'est peut-être un vagabond. Vous croyez que quelqu'un pourrait kidnapper un enfant et l'enfermer sous terre? Dans les égouts? Qu'est-ce qui s'est passé alors, Anne? On en est à 25 disparitions. Et il y a au moins 7 morts. Surtout des enfants. Quelque chose d'horrible approche. Mais qu'est-ce que c'est? Dire à Astrid, qu'est-ce que tu as là-dedans? C'est ton cadeau d'anniversaire. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle t'a donné ça? Darcy, Je vais te manquer quand je serai morte. tu t'es aspergé d'essence? Papa, s'il te plaît, on peut prendre la voiture. Darcy, elle peut pas être bien loin. Elle était à pied. Ce qui s'est passé est horrible. On veut juste que tu saches qu'on est là pour toi. Si jamais tu as besoin de parler, voilà où tu peux me trouver. Elle m'avait offert une poupée grandeur nature. Waouh, Vous me faites peur. vous savez très peu de choses sur le monde dans lequel on vit. Et le monde qui nous entoure est terrifiant. Astrid! Où est-ce qu'ils sont passés? Fiona, où est-ce que tu es? Appelle-moi. Oh Dieu. Je vais chercher de l'aide.
du tout. Je vous demande pardon. Viens là-haut, Richie. J'ai un ballon pour toi. Tu veux un ballon? Qu'est-ce qui se passe? Un seul ballon ne te suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, monsieur? Tes associés t'attendent avant que la nuit ne soit tombée. Tu es... Bonjour, Vicky. C'est tes amis qui t'ont donné ce petit nom? Vicky? Comment je le sais? Ça doit être parce que je suis ton ami, moi aussi. Si vous êtes mon ami, pourquoi vous êtes caché dans le noir? Vous n'êtes pas mon ami, vous faites peur. Tout le monde se moque de moi parce que j'ai une drôle de tête. Alors je me suis dit que si tu voyais pas mon visage, peut-être que tu voudrais bien être mon ami. Oh, tant pis. Pauvre idiot de Gripsou. Maintenant, il faut dire 3. Alors, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas parti? Cette séquence ne vous a pas rappelé quelques souvenirs? Moi, si. Et ce soir, je fais honneur en portant le costume de Gripsou. Je me prépare pour Halloween, alors que Halloween est bien loin encore. Mais, à mon avis, pour Halloween, il va y avoir énormément de clowns. Parce qu'on a eu des films de clowns, plus Welcome to Derry qui sort. Ah là là! Allez, nous allons un peu en parler ce soir. Ah! Et si on était une bougie, non? Et bonsoir les petits monstres du net, j'espère que ça va chez vous ce soir. Bienvenue dans ces contes de la crypte de Fenris et de Gripsou pour vous parler un peu de cette série qui est très attendue après les 2 films qui sont sortis il y a quelques années concernant Pennywise, ce qui s'appellera finalement Bienvenue à Derry. Alors comme vous voyez ce soir j'emprunte le déguisement. Enfin, le déguisement, oui, ça peut être le déguisement, comme ça peut être les vêtements de mon copain Gripsou qui vous présente l'émission des petits contes de la crypte. Et bien, finalement, ça me va très bien, vous voyez, un peu comme le costume est vachement bien fait. Il faut savoir que j'ai même la paire de chaussures. Peut-être que je vous montrerai la paire de chaussures en fin d'émission. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, mes amis, il y a maintenant, depuis quelques temps, donc 2017 et la sortie en 2019 de ça, épisode 1 et de ça, épisode 2, qui avait marqué une franchise qui était donc, voilà, fan des slashers de clowns tueurs. Et au final, cette année 2025, malgré qu'elle débute très mal avec, vous savez, notre président et son gouvernement qui font un peu n'importe quoi. Mais bon,
on va pas parler de politique ce soir, on va vous parler de ça. Voilà, et ben voilà, voilà, donc finalement 2025 va être garni avec Halloween pour le mois d'octobre qui arrivera, donc en clown, voilà, et en d'autres personnages. Et bien sûr, le 7e Scream qui est très très attendu et qui devrait pas faire et qui devrait pas tarder hein, dans mes souvenirs. Je vais regarder Scream à quelle heure, quand est-ce qu'il sort. Hop. Scream, la sortie de Scream 7, mes amis, elle est prévue pour quand? Et alors, voyons voir, est-ce qu'on a des informations concernant Scream? Scream, alors... Ouh là là, mes amis, on a le temps. Hein. La sortie officielle de Scream 7 est prévue pour exactement le 25 février 2026. Et oui, il ne fallait pas espérer que le film sort cette année, parce que vu avec les grosses franchises qui sortent en ce moment, et notamment Gripsou, hein, et Welcome to Derry, ça aurait fait peut-être pas un bon chiffre d'affaires pour le box-office. Mais quand même, on aura bouffé du clown cette année, et ça continue, et même le retour des poupées. Alors, bien sûr, avant de vous parler un peu du synopsis de ça, qui est Welcome to Derry, je vais vous parler de la bande-annonce que je vous ai passée concernant Megan. C'est Megan, non, c'est Morgan. Alors oui, vous allez me dire que Morgan, ça se rapproche beaucoup de Annabelle, beaucoup de Megan. En effet, mais en fait, je pense que ce film a été fait justement pour faire la comparaison. Alors, Morgan arrive bientôt sur nos écrans. Hein, donc on aura eu le droit à du clown et à des poupées meurtrières. Et pour vous dire vite fait un sujet par rapport à ce film qui s'appelle Morgan, qui sera certainement attendu, où beaucoup de jeunes iront certainement le voir, ainsi que la classe un peu à la trentaine. Donc, dans la lignée de la saga de Megan et de Annabelle, Morgan révise le mythe de la poupée tueuse avec une approche psychologique entre efficace, voilà, entre obsession et manipulation, et huis clos angoissant. Porté par un tweet final efficace, le film séduit à la fois les amateurs de thriller et un jeune public sensible au drame émotionnel. Voilà, donc le film apparemment est peut-être déjà disponible. Alors si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Moi je ne l'ai pas encore vu, certainement que j'y ferai des recherches pour aller voir un peu ce film. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que j'ai trouvé ça hypant. Donc, vous vous souvenez alors de ça en 2017 et en 2019 pour le deuxième opus. Ça, en 2001, parlait justement de ces jeunes qui allaient rencontrer Gripsou hein, pendant leur période infantile. Voilà. Où un certain Georgie, comme vous avez pu voir, disparaît. Ça ne change pas du scénario original qu'il y avait de 1990, toujours par rapport à Tim Curtis, hein, qui faisait le clown. Hein. C'est pour ça que j'ai passé quelques séquences justement de l'ancien ça, pour faire la comparaison entre le nouveau ça qu'ils ont fait et le ça à l'ancienne. Déjà à l'époque, il faut savoir que pour les jeunes qui avaient notre âge à l'époque, dans les années 90 et 80, quand le film était sorti, ceux qui avaient la peur des clowns, et bien justement, ce clown était quand même assez effrayant. Et bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de gens qui ont la phobie des clowns et qui ont peur des clowns. Et moi, j'en connais dans mes amis qui ont peur, et pourtant, bon, voilà, je pense que ça vient peut-être d'une enfance
cette peur des clowns, en fait. Voilà, j'avais fait une émission justement sur la peur des clowns. D'ailleurs, c'est Gripsou d'ailleurs qui a fait une émission sur la peur des clowns. Donc, si vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui a déclenché cette peur des clowns, eh ben, je vous invite à aller voir l'émission que j'ai faite, je crois, il y a un an maintenant, qui est toujours sur la chaîne. Allez voir par curiosité, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette phobie des clowns. Voilà, donc ça, qui était sorti en 2017, moi, quand j'avais vu ce film, m'avait quand même marqué. Hein, je trouvais que le clown était beaucoup plus effrayant que le premier, mais je pense que ça a été fait en respectant un peu le livre de l'époque, avec certaines choses, bien sûr, qui n'ont pas, bien sûr, été respectées. Hein, mais bon, quand même, Stephen King, hein, derrière, lui, avait tourné dans le deuxième opus. Et bien sûr, donc, chapitre 2, où là, nos jeunes sont à nouveau grands. Et donc, à ce moment-là, il se passe voilà, le retour de Gripsou après plus de 25 ans pour le combattre. Voilà. C'est une créature étrange et beaucoup de gens se posent la question d'où il sort ce personnage. Il y a la séance de minuit d'Amiens, si vous connaissez la chaîne, je vous invite à aller voir. Il a fait justement un reportage sur ce personnage Gripsou, ça. Et franchement, c'est très intéressant. Allez voir par curiosité, si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Voilà. Concernant donc Welcome to Derry, alors il faut savoir que Welcome to Derry, bienvenue à Derry, en français, se passe donc 60 ans avant les deux films d'André Muschietti qui sont sortis en 2017 et en 2019. Donc, nous allons peut-être en apprendre un peu plus sur les origines de ce personnage étrange, ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment su d'où il venait ce personnage, pourquoi il prenait cette apparence de clown, hein, pour attirer les enfants, mais là quand même, attirer les enfants avec un clown qui fait peur, c'est quand même difficile. Hein. Voilà, se nourrissant des cauchemars et se nourrissant bien sûr de chair humaine, parce que c'est le cas hein, quand même, si vous vous souvenez dans l'épisode de ça, chapitre 2, il y a quelqu'un qui se fait bouffer quand même. Hein, voilà. Et ben, cette première saison, parce qu'il va y avoir 3 saisons, oui, et oui mes amis, il va y avoir 3 saisons. Alors ils espèrent que cette première saison cartonne. Alors il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi les gens avaient peur justement qu'on retrouve un peu ce côté enfantin qu'il y avait dans les deux films. Et au final, ils ont eu raison, car quand on voit la bande-annonce, eh ben, on retrouve un peu cette ambiance enfantine, un peu des Goonies, un peu des trucs comme ça. Alors bon, espérons que le public soit satisfait, que ça ne se rapproche pas trop des deux films, hein, parce que sinon, c'est vrai que bon, peut-être qu'il y aura un démarrage peut-être un peu compliqué peut-être au début. Mais étant donné que HBO ont décidé de sortir la série, c'est qu'ils sont persuadés de leur succès certainement, parce que c'est vrai que quand on voit les images, le style, ainsi que comment c'est fait, eh ben oui, c'est bien filmé, c'est beau, voilà, franchement, c'est vrai que ça donne envie, c'est vrai que ça donne envie. Moi, en tout cas, au mois d'octobre, le 27 octobre, je crois que la sortie sort, justement, quand Halloween approche. Oui, certainement que j'y jetterai un œil, voilà. Et donc, bien sûr, la saison 2 et la saison 3, si la saison 1 cartonne, se passera donc beaucoup plus tard. Et oui, c'est étonnant, mais de ce qu'on sait, c'est qu'ils ont décidé de faire un ça saison 2 et un ça saison 3, d'époques différentes. Alors pourquoi pas, il faut voir après ce que ça donne, comment ça va être tourné, comment ça va se faire. Mais bon, je pense qu'avant de faire la saison 2 et la saison 3, même si c'est marqué déjà dans le contrat, ils vont certainement attendre que la série fasse un succès pour voir si financièrement elle dépasse les trucs. Mais bon, c'est sympa, dans cette bande-annonce, on retrouve notre clown hein, qu'on a connu. Et voilà. Alors vous avez vu hein, le costume, hein, moi j'aime bien ce costume, il est d'or. Hein. Alors il manque plus qu'à me maquiller, et puis ça y est, je suis ça. Et je transforme ma voix, et puis c'est bon, j'ai un ballon, des bonbons pour attirer les enfants, et voilà. Bref, je fais de l'humour. Mais voilà, donc pour vous parler de la saison 2 et la saison 3, normalement la saison 2 se passerait dans les années 30,
Voilà, 1933, et pour la saison 3, de ce que j'ai entendu dire, se passerait en 1944 ou 45. Voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est trop tôt. Mais dans les rumeurs que j'ai eues, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de Welcome to Derry. Alors, le synopsis, c'est très très court, mes amis. Mais c'est pour vous parler un peu de, justement, de comment ça va se dérouler, de où ça se passe. Et voilà. Donc, et c'est bien parce que je ne me suis même pas trompé au niveau des années pour les films. Alors, Welcome to Derry, bienvenue à Derry. Une série télévisée d'horreur américaine créée, mes amis, par André Muschietti, donc le réalisateur qui a fait le premier et le deuxième. Donc, ça promet d'être bien. Le fait que ce soit le même réalisateur qui le tourne, c'est très intéressant. Voilà, avec Barbara Muschietti, hein, dans certainement l'écriture aussi et dans la réalisation. Voilà. Et Jason Futch est prévu pour le 27 octobre 2025 sur HBO Max. Voilà, donc je vous ai parlé de Jason Futch, voilà, il fait partie de ceux qui ont justement créé la série Welcome to Derry. Voilà, qui arrivera donc sur HBO le 27 octobre. Donc, pour ceux qui ont HBO, abonnez-vous si vous voulez voir la série. Mais comme nous savons qu'elle sera certainement disponible dans les réseaux sociaux, donc certainement qu'il y en a qui iront voir par curiosité. Voilà. Alors, comme disent, la série se veut être un préquel des films de ça de 2017 et de ça chapitre 2 de 2019. Tous les trois adaptés sur ça, de Stephen King, paru en 1986, pour parler du bouquin. Se déroulant au début des années 1960. Elle raconte de façon plus approfondie, mes amis, des origines du clown Gripsou. Eh oui. Au sein d'un petit Derry en développement pour les années 60. Voilà ce que je peux vous dire pour le petit préquel. Le synopsis, qui est très court, parle. Au début des années 1960, dans la petite ville de Derry, dans le Maine, 4 enfants vivent près de la base de l'armée de l'air américaine de Derry, qui semble abriter un bunker destiné à des projets spéciaux particuliers. Donc expérience, certainement, mes amis. Expérience militaire, sûrement à l'époque, dans les années 60, on parlait, vous savez, de cette histoire de Roswell, etc. Et oui, donc certainement qu'il y aura un petit peu de ça derrière, je pense. Voilà. Ils partent à la recherche d'un de leurs amis ayant mystérieusement disparu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, je pense, mes amis, que il va y avoir des disparitions étranges où des corps, justement, ne vont pas être retrouvés et en se doutant, bien sûr, que c'est ça qui attire les enfants pour les manger et les faire flotter comme les premiers films, flotter. Ils flottent tous en bas, vous le savez, ils flottent tous en bas. Voilà. Donc, voilà. Et oui, je dis beaucoup, voilà, j'ai remarqué, vous avez vu. Mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Le synopsis est très court. Donc maintenant, on sait qu'il y a la disparition d'enfants qui va avoir lieu.
que des amis vont essayer de retrouver ces personnes et qui vont justement rencontrer mes amis ça. Hein, et nous verrons comment se terminera la saison 1. En tout cas, j'ai hâte de la voir, de voir ce que ça donne, hein, car ces derniers temps, en film d'horreur, on n'a pas eu des trucs qui étaient excellents. Espérons que Welcome to Derry, justement, rattrape un peu ces films hein, qu'on a eu, hein, parce que dernièrement on a eu des films d'horreur qui n'étaient pas terribles. Hein. Même là, le film de clown qui est sorti, que tout le monde pensait qu'il était bien, n'était pas terrible non plus, hein, mes amis. Et bon, ça va, ça passe, mais on verra plus tard. Ça s'appelle La Nuit des clowns, hein, si jamais vous vous posiez la question. Voilà de quoi il s'agit. Donc, nous avons fait le tour, mes amis, de la question de cette série. Je vais peut-être vous passer un petit dernier extra et nous nous quitterons avec un générique, comme d'habitude. Voilà, mes amis, j'espère que cette actualité vous aura donné envie de revoir les films avant de voir la série. Je l'espère. Que vous vous régalerez comme moi, je me régale pour ces films-là. Conjuring, j'ai prévu de faire une vidéo sur le dernier Conjuring. Moi j'ai bien aimé, il y en a ils n'ont pas aimé, moi j'ai bien aimé. Très différent du 1, du 2 et du 3. J'ai préféré, je dirais, le 4e au 3e, hein, voilà. Voilà, donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, hein, même s'il est déjà sorti depuis quelques semaines maintenant. Et donc, bien sûr, c'est prévu toujours pour ce jeudi de l'angoisse concernant Paranormal Activity. Voilà, j'ai revu le premier film d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'était bien fait. Hein. Alors, bien sûr, on retrouve l'ambiance de Blair Witch de l'époque et de Rec, hein, bien sûr. Mais c'était la mode et ça marchait bien. Mais quand même, il faut se méfier. Parce que des fois, quand on dort la nuit, il y a peut-être des choses qui se passent autour de vous. Hein, une porte qui grince, une porte qui s'ouvre tout seul, des toquements un peu comme ça, là. On se pose des questions. Hein, et des comportements étranges aussi. Mais ça, je pense que dans ce spécial jeudi de l'angoisse, certainement qu'on parlera un peu de ça, si jamais vous aimez un peu ce côté paranormal. Voilà mes amis. Allez, on se quitte, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques sur Fenris TV et sur les comptes de Fenris et de Gripsou. Et tout de suite, on se quitte avec un dernier extra de film de ça et d'un générique. Mais avant, je vais vous montrer les chaussures, comme je vous ai promis. Reste avec moi. Alors, regardez-moi ça, mes amis. Voilà la paire de chaussures de ça, Pennywise. Vous voyez, c'est fait en cuir, comme vous pouvez voir, en cuir un peu. Voilà. Et voilà. Dessous, ben, c'est fait de cette façon-là. Voilà. Donc, oui, je ne les ai pas sur le pied, hein, mais pour Halloween, oui, certainement que je les porterai. Voilà, parce que Halloween, mes amis, va être basé sur ça. Donc, du coup, me déguiser en clown, ça va être intéressant. Voilà. Je me rappelle la dernière fois que j'avais fait ça, avec le masque, il y a 2 ans. J'ai eu énormément de personnes à Toulouse qui ont voulu prendre des photos parce que le costume était super bien fait et le masque aussi qui était vraiment terrifiant.
hein, comme vous avez pu le voir dans les contes de la crypte de Gripsou, hein. Voilà, on ne va pas se cacher, hein, on sait comment ça se passe. Voilà, car je pense que je suis le seul youtubeur à faire un peu ce genre d'émission. Voilà, c'est sympa, ça fait marrer. Voilà, et puis bon, j'ai un peu ce côté théâtral, j'ai fait du théâtre aussi, mes amis. Hein, donc du coup, ça rentre bien dans l'ambiance. Voilà, mes amis. Et ben voilà, je vous ai montré la paire de chaussures. Il est temps de se quitter avec un dernier extra. Et cette fois-ci, on se quitte. À bientôt, mes amis. Salut. Toi, tu m'as beaucoup manqué. Plus personne ne veut jouer avec le pauvre clown. Mais toi, on peut jouer à Street Fighter. Oh oui, celui-là, tu l'adores, pas vrai? Et pourquoi pas action ou vérité? Ce que tu caches. Je connais ton secret, ton sale petit secret. Oui, je connais ton secret, ton sale petit secret. Alors, Richie, je leur dis? Oh, non, ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Assurez